Hello les amis, alors c'est une grande première, pas vraiment pour certains qui m'ont déjà vu en live, mais voilà, j'ai changé l'organisation de ma pièce. Ah, c'est l'effet printanier, à mon avis, on a envie de changer des choses. Donc voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une prophétie, enfin scindée en deux, en fait moi j'appelle ça deux prophéties. Deux canalisations qu'un abonné à moi a faites en 2020 concernant les jours d'obscurité. 2020 où on était en plein Covid. Donc voilà, tout d'abord j'espère que le décor vous plaît, hein. Voilà, c'est le mur que personne ne voyait avant, qui a été voilà entièrement fait. Par mon époux parce qu'il sait que j'adore les paysages aquatiques avec de l'eau. Donc c'est ce que vous verrez notamment un peu plus souvent puisque j'ai décidé de me montrer aussi pour les taroscopes. Mais vous me verrez au début et puis vous verrez les cartes bien sûr. Je ne vais pas montrer à chaque fois les cartes. J'aime bien avoir un plan d'ensemble et que vous voyez également les cartes. Ce sera pareil pour toutes les autres vidéos du coup parce que je trouve que le décor est tellement voilà joli que j'ai décidé de le partager avec vous. Alors pour ceux qui se demandent ce décor vient d'où, c'est les Seychelles, hein. Donc ce papier peint qu'on a acheté qui représente une grande photo est un paysage des Seychelles. Donc qui sait peut-être un jour. Donc voilà, j'ai promis et chose promis, chose due. Sylvain, si tu me regardes, voilà, Sylvain a canalisé ça en 2020 et je trouvais ça intéressant de vous le partager pour ceux qui ont déjà vu des choses sur le sujet, sur les jours d'obscurité. Donc je vais vous les lire. Et puis ensuite, lors de mon live, justement, j'avais moi-même écrit une prière de rémission à Jésus dans mon petit carnet ici de prière avec le petit papillon. Et donc je vais vous la lire après aussi. Voilà. Juste après cette vidéo, je commencerai les taroscopes du mois de mai pour mes amis Verseau et mes amis Taureau. Voilà. Alors, je vais vous lire la prophétie 1 et puis ensuite la seconde. Donc, si vous avez le temps de prendre note, les amis, prenez note. Alors, je vais vous demander également, avant de commencer, de ne pas oublier de mettre les pouces bleus, les amis. Parce que ben, ça a quand même toute son importance, parce que c'est relayé également aux autres chaînes, et puis de vous abonner, de commenter, de partager un maximum, vous le savez. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et puis pour ceux qui sont curieux d'aller découvrir mon nouveau site papillondelune.com, voilà, parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui vient depuis que j'ai mon nouveau site. Donc est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est le temps qui fait ça? Je ne sais pas, mais n'hésitez pas à venir, voilà, faire un tour sur le site. N'oubliez pas que ma formation au tarot est toujours en ligne avec les 4 modules téléchargeables. On va commencer ici. Alors, prenez le temps, hein. Donc je vais lire lentement, comme ça vous avez le temps de noter. Si vous avez zappé deux, trois choses, revenez sur la vidéo, hein. Un temps viendra où chaque homme et chaque femme, de l'enfant à l'adulte, devra faire face à des temps obscurs. Ces temps viendront lorsque le troisième fils du Père marchera sur terre et que dans ses pas naîtra les grains d'un nouveau monde plus juste. En ces temps de grands troubles, l'iniquité deviendra la norme. Elle se répandra et le cœur de l'humanité vacillera. Il n'y aura pas de place pour le juste et le valeureux sur terre, mais ils seront protégés comme tels par le divin. En ces temps de jugement divin, lorsque la haine et la colère deviendront reines et rois, un homme juste se dressera face à eux. Il aura tous les atouts du véritable roi et pourra prétendre au trône de l'humanité. Quand ces temps viendront, le premier fléau commencera à s'éteindre. D'autres suivront pour montrer aux hommes que le jugement est là. Quand le troisième fléau disparaîtra, alors il descendra pour rendre son jugement.
Il n'y aura aucun endroit sur terre, du fond des abysses jusqu'au plus haut gratte-ciel, qui n'échappera à son œil. Ce ne sera plus le temps de la miséricorde pour les pratiquants de l'iniquité, mais le temps de la repentance. Prophétie numéro 1. Cet homme, je pense que vous voyez de qui on parle. Enfin, en tout cas, moi, je ressens très fort. Je ressens très fort Jésus qui est de plus en plus présent et qui le sera encore plus d'ici quelques temps. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je ne vous donne pas de date, mais ça s'approche en tout cas. Ça, c'est sûr. Alors, je vais vous lire la numéro 2. Pour ceux, mes amis, qui ont des prophéties, pour ceux qui ont canalisé des choses, ici ça a été canalisé en 2020, pour ceux qui ont canalisé des choses mais qui n'osaient pas en parler, le partager avec d'autres, n'hésitez surtout pas à me les envoyer. S'il faut, je fais une vidéo et je combine tout, parce que j'imagine que ça doit pas être facile quand on fait ce genre de choses de se montrer au grand jour. Pourtant, il faut assumer. Quand on a des dons, des capacités telles que ça, il faut les assumer. Et je remercie Sylvain vraiment pour m'avoir permis de l'exposer ici à tous. Donc si vous avez, les amis, déjà canalisé des choses, comme moi je l'ai fait, comme pas mal de personnes l'ont déjà fait, n'hésitez pas, parce qu'on peut regrouper ces informations et on peut vraiment, dans ce partage, peut-être y voir encore plus clair. Donc c'est vraiment très important ici. N'hésitez pas, hein, vous pouvez m'envoyer un petit message via mon site internet et je vous donnerai mon mail. Et à ce moment-là, l'échange se fera. Mais j'ai besoin de votre autorisation, bien sûr. Alors, prophétie numéro 2. Lorsque le premier homme aura posé la première pierre du nouveau monde, il s'écoulera 100 jours, au cours desquels les astres formeront une étoile. Le ciel sera alors plongé dans une nuit perpétuelle que le fils de Satan aura à mener. Pendant cette période, nul homme, nulle femme, nul enfant ne connaîtra la paix du juste. L'infamie sera rampante et l'ombre aura domination sur toute chose. Quant au 101e jour, la lumière dissipera le voile, seuls les justes se tiendront debout. Toute l'infamie aura pris la forme d'un ange au cœur des ténèbres. Cet ange accomplira des miracles et ses adorateurs seront légion. Il accédera au trône de la terre et sa cour sera constituée des félons de Dieu. Ses actions teinteront le sol de cramoisi et des montagnes blanchâtres toucheront les cieux. Alors il fendra le ciel pour atteindre le paradis et prendre possession du trône céleste. Face à lui, nul ange, seul le premier homme qui aura comme seule arme son amour de Dieu. Le premier homme qui aura comme seule arme son amour de Dieu. C'est vraiment ça. Ici, j'ai toujours ressenti que ce serait en 3 étapes. Ici, Sylvain, tu es d'accord avec moi, 3 étapes. On parle d'une période de 100 jours. 100 jours, on ne sait pas quand, mais 100 jours, ça fait pour moi relativement 3 mois, hein, voire un rien plus. Où vraiment on parle de fléau ici. On parle d'infamie, on parle de fléau. Dernièrement, j'ai ressenti, je me suis réveillée le matin de la pleine lune d'ailleurs, ou la veille, je ne sais plus. Je me suis réveillée avec cette phrase qui revenait de façon lancinante et répétitive. Une catastrophe sans nom et sans précédent. Et pour moi, ça, ce sera vraiment le début de ce fléau qui aura lieu en trois étapes. On m'a souvent posé la question, mais comment on va savoir qu'on peut sortir? Comment on va savoir que c'est fini? Ici, c'est bien dit dans cette prophétie.
au 101e jour, la lumière dissipera le voile. Seuls les justes se tiendront debout. Donc encore, je le répète, mes amis, n'ayez pas peur. Si vous êtes dans l'amour inconditionnel, si vous êtes dans la sagesse, dans la justesse, que vous êtes complètement en train de vous transformer parce que vous vous rendez compte que dans cette société, c'est plus possible de vivre comme on est. De toute façon, on est à l'aube d'une nouvelle ère, on le ressent tous. Donc, ça ne doit pas être quelque chose de triste ou quelque chose d'éprouvant. Au contraire, on doit vraiment rester positif et dans cet amour inconditionnel. Parce que c'est ça qui nous permettra de nous tenir debout et ensemble. Il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de rivalité entre les gens, il n'y aura plus de vengeance, de rancune, il n'y aura plus d'injustice non plus. On ne verra plus des gens complètement abandonnés, appauvris, laissés dans la rue, mourant de faim. Ce sera fini tout ça. Et c'est ça qui me conforte, que si vraiment on reste dans la paix, en paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres, il ne doit pas avoir de problème. Alors on va me dire oui, mais c'est bien de rester en paix, mais il y a des personnes qui viennent constamment nous provoquer. Et laissez-les faire. Laissez-les vous provoquer. Je pense que si les personnes vous provoquent, c'est pour avoir un retour justement, pour pouvoir dire, vous voyez cette personne, eh bien elle s'est mise en colère, et la colère n'amène jamais rien de bon, la colère n'amène que la colère. La violence ne nous ramène que à la violence de toute façon, donc moi je pense vraiment que si on reste centré, si on reste dans la foi, dans l'amour inconditionnel et dans la paix et le respect surtout, c'est important envers autrui, tout devrait bien se passer. Mais là c'est clairement, et Sylvain le sait, je lui en ai parlé, pour moi c'est Jésus qui est là. Il ne sera pas seul. Il ne sera pas seul parce qu'il y a des archanges que je ressens très 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 fort, de plus en plus, qui sont avec moi, et j'en ai des frissons, dont notamment Michael. Mais pas que, hein. Il y a Michael, il y a Raphaël, il y a Gabriel, il y a Métatron, normalement aussi, que au début je ressentais de temps en temps, et maintenant il est là de plus en plus fort avec Sandalphon. On a carrément les 12 archanges principaux, et d'ailleurs allez voir, hein, si vous voulez, j'ai fait un blog justement sur les archanges. Je ferai une suite, hein, parce qu'après je vais expliquer à quoi correspond chaque archange. Les 12 archanges seront là, nous ne serons pas seuls. De toute façon, nous ne sommes pas seuls. Et là encore moins parce que nous serons soulevés par notre foi, par cet amour inconditionnel que nous avons en nous. Donc pas de souci. Même si nous avons fait des bêtises à l'époque, hein, ça arrive à tout le monde, même si nous avons dû mentir, même si nous sommes mis en colère, peu importe les choses, tant que vous êtes dans le repenti, dans la repentance. Et d'ailleurs, on le dit bien dans la prophétie numéro 1, ce ne sera plus le temps de la miséricorde pour les pratiquants de l'iniquité, donc de l'inégalité, de l'injustice, mais le temps de la repentance. Donc ceux qui sont encore dans des énergies un peu obscures, qui sont tout le temps en colère, euh, qui font du mal aux autres, qui manquent de respect, mais je pense que le temps est venu pour eux peut-être de penser à se repentir. Tout le monde est en droit de le faire, tout le monde est capable de le faire. Mais c'est que comme ça que nous pourrons vraiment rester le plus unis et en grand nombre, évidemment. Merci infiniment du fond du cœur, Sylvain, pour ce beau cadeau que j'ai pu partager avec tout le monde, parce que c'est vraiment un cadeau. Donc n'hésitez surtout pas, les amis, hein, si vous avez des... Si maintenant vous voulez pas que je cite votre prénom ou quoi, je le ferai. Donc je respecterai vraiment ce que vous me demandez de respecter. Mais voilà, si vous avez des canalisations, n'hésitez pas. Sur les jours d'obscurité, bien sûr, puisque là, on est sur ce sujet-là qui est quand même assez important, puisqu'on va passer d'un état à un autre, on va changer de paradigme, on va changer d'air, on va changer d'humanité tout simplement. Alors je vais vous lire la prière que je devais normalement, je devais réaliser une vidéo avec cette prière. Et je vais vous la lire.
Donc j'avais émis une prière de rémission à Jésus-Christ. On peut appeler aussi cette prière une prière de repentance. Moi j'ai mis rémission, pourquoi? Parce que je m'en remets à Jésus. Quand je lui parle, il est très proche de moi. D'ailleurs, je serais ravie de pouvoir vraiment accueillir sa présence bientôt. Ce serait le plus beau cadeau de ma vie. Prière de rémission à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je me repens aujourd'hui devant toi afin que tu puisses m'accorder ton pardon. Permets-moi également de pardonner, tout comme toi, à ceux qui ont pu m'offenser et me blesser. Je n'ai pas toujours été dans la douceur et dans la bienveillance envers mon prochain par le passé. Puisses-tu m'apporter ton énergie d'amour christique envers les autres et m'accorder ton pardon. Je serai ainsi en paix et offrirai toujours de l'amour inconditionnel autour de moi. Merci mon Sauveur pour ta lumière de guérison et de repentir. Merci, merci, merci. Amen. Voilà les amis, n'hésitez pas à aussi revenir en arrière pour cette prière. Pour ceux qui ont la patience et la bonté, la douceur, et vous êtes adorables quand vous le faites, de retranscrire cette prière, n'hésitez surtout pas. C'est vrai que j'ai pas mal de choses à faire et je suis un petit peu fatiguée pour le moment, donc voilà, je n'ai pas vraiment le temps. Sachez aussi que quand le temps sera un petit peu plus chaud, parce que là il y a du soleil, mais c'est pas encore trop ça. Ici en tout cas, on a du vent et à l'ombre il fait un petit peu froid. C'est-à-dire, je l'espère, à partir du mois prochain, donc pour les taroscopes de juin et pour d'autres guidances et pour notamment les signes dans chaque planète, hein, que je vous ai promis de faire à partir du mois de mai. J'espère vraiment que je pourrai filmer tout ça dehors. Vraiment, ce serait super. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, d'être toujours là, d'être fidèle. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous fais d'énormes bisous à vous tous. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye.